Alors, la délibération 26 donc, est retirée parce que en fait, l'opération n'est pas assez avancée pour faire la garantie d'emprunt. Et donc, on en reviendra vers vous. Oui, la caisse des dépôts, il y a eu retard effectivement entre donc, la caisse des dépôts et consignation et la Logirem. Donc, on n'a pas l'objet pour le moment de se précipiter pour faire ça. Alors, ensuite, donc, Fabrice Vega, la 27. Alors, la délibération 27, elle concerne la convention du forfait communal que nous avons avec Sainte-Élisabeth, qui arrive à son terme et que nous devons renouveler pour un montant de 967 € par élève domicilié sur la commune. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Alors, la 28. La 28, elle concerne une demande de subvention au Conseil départemental 13 dans le cadre du programme d'aide aux travaux de proximité 2018 pour la réhabilitation de la toiture et de la façade de la salle polyvalente Jean Roron. Ouais, dont nous avons parlé tout à l'heure, hein, c'est la même. Qui est pour? Oui. Juste une petite question pour être précis. Du coup, tout à l'heure, on évoquait les travaux de peinture et là, on évoque les travaux de peinture et de façade. Les deux sont bien liés. Oui, c'est le même paquet. Merci. Voilà. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Alors la 29. La 29, idem, c'est une demande de subvention au Conseil départemental 13, toujours dans le cadre du programme d'aide aux travaux de proximité 2018. Cette fois-ci, c'est pour une opération de travaux d'installation de sanitaires publics automatiques. Oui. Juste une petite question, Monsieur Vega. Est-ce que vous savez le nombre de toilettes publiques que nous avons déjà sur les Pays de Mirabeau? Combien nous en avons? Là, de tête, en fonction, non. De tête, je ne peux pas vous dire combien nous en avons. Pour être très transparent avec vous, je ne le savais pas non plus. Donc, en travaillant à la délibération, nous avons 5 WC, toilettes publiques sur la commune. Plan des Peines, plan de campagne, Monaco, ancienne mairie annexe et j'en oublie un à côté d'Henri Martinet. Donc ça, ce sont le nombre de toilettes publiques que nous avons. Combien nous en avons en fonctionnel? Vous l'avez dit, nous n'en avons pas. Donc là, il y a quelque chose qui nous taraude, puisque nous avons déjà 5 toilettes publiques que nous n'avons pas su entretenir. Ils sont tous non fonctionnels. Et nous allons dépenser ce soir, vous nous proposez de voter une dépense de 100 000 € pour l'installation de toilettes publiques automatiques. Donc qu'est-ce qui fait qu'on va dépenser une telle somme dans des toilettes alors que ceux que nous avons déjà n'ont jamais été entretenus? Et deuxième question, où seront-ils installés et pourquoi? Alors, le chiffrage est pour 3 sites, déjà, le chiffrage tel que demandé. Bon, ça ne veut pas dire qu'on va en installer 3 tout de suite, mais on a droit de se demander la subvention pour un paquet plus important. Ensuite, les toilettes publiques qu'on a déjà, bon, je veux bien croire qu'elles sont plus très bien entretenues, mais elles sont très anciennes. J'allais dire, c'est pas du tout le même type de service, hein, quand même. Bon, la plupart des villes ont des modèles qui ressemblent à ceux qu'on souhaite implanter. Les anciennes, je ne pense pas qu'on doive les conserver pour en faire des monuments historiques, même s'il y en a qui ont une certaine allure, si on peut dire, au moins de l'extérieur. Voilà, c'est tout. Donc pourquoi on fait? C'est parce qu'il faut se moderniser aussi. Bon, du coup, je comprends votre réponse, mais c'est effectivement, oui, ils sont très anciens, mais le but justement d'une infrastructure ancienne, c'est qu'elles soient entretenues. Donc, ce qui nous paraît un peu illogique ce soir, c'est qu'on va financer à hauteur de 100 000 €. Enfin, c'est pas une dépense que l'on aurait faite. Et du coup, sur les 3 sites, vous envisagez de les mettre où exactement? Alors, pour le moment, on envisage d'en mettre une sur le parking qui est en cours de finition à la Gavotte. Après, on verra. On va regarder si ça marche vraiment bien, si la maintenance est faite, parce qu'en fait, dans le coût, il y a aussi un coût de maintenance et d'entretien, hein, et qui, effectivement, augmente le coût, sauf que augmente, si ce que j'en ai vu ailleurs, augmente aussi l'efficacité. Hein. Bah, écoutez, juste pour valider le vote que l'on va faire, nous ne pouvons que voter contre, pour 2 raisons au vu des réponses que vous nous apportez. Un, pour nous, ce n'est pas une priorité budgétaire. 100 000 €, nous les aurions investis dans autre chose. Et deuxième point, surtout au vu de l'état des
des toilettes publiques qui existent déjà sur notre commune. C'est une deuxième raison pour laquelle nous ne pouvons pas valider cette dépense. Mais après, c'est une politique que vous souhaitez mener, c'est votre choix, mais ça n'aurait pas été la nôtre. Bon, c'est quand même une demande très large d'une certaine population, certaines, c'est-à-dire ceux qui... Et par exemple, à la Gavotte, en particulier Dakar, le marché, c'est plus que la demande. Hein. Bah, il aurait fallu entretenir ceux qui sont à côté de la mairie annexe de la Gavotte. Ils existent déjà. Oui, mais enfin, le marché, c'est pas là, hein, la Gavotte. Ah non, mais je conçois qu'il faille marcher, tout ça. Alors là, vous prêchez un convaincu. Oui. Mais comment vous nous assurez que vous allez entretenir ce que nous n'avons pas déjà entretenu? J'ai bien dit, on a une maintenance intégrée à ces prix. Parce que ça, c'est sûr que, bon, je dirais, ça se fait plus trop pareil. Hein. Et je vous dis, là, avant de décider ça, on a vu qu'ailleurs, ça se faisait et que les gens et les municipalités en étaient satisfaits. Voilà, c'est tout. Donc on n'a pas inventé ça un matin tout seul comme ça, quoi. Hein. Ouais, Il ne faut pas faire toutes les comparaisons qui vont bien. Effectivement, des sanitaires étaient demandés, par mon canal, c'était remonté un moment, je l'avais dit, mais au marché, par exemple, c'est évident qu'il en faut un. Et qu'il en faut d'autres aussi un peu disséminés sur la commune, oui. Après, je demanderai si c'est gratuit ou payant dans votre projet. Mais, voilà, parce que, c'est payant parce qu'il faut payant. l'installer, par contre, c'est grave. Non, mais pour l'usager, pour l'usager. les gens. Et voilà. C'est en général gratuit. Et ensuite aussi, bon, ça arrive plus maintenant, mais je sais que dans les temps anciens, les cantonniers, ils étaient pistés par des élus d'alors, de longtemps, et effectivement, c'est un vrai problème, quoi. Où c'est qu'ils vont pisser, pour parler vulgairement, les cantonniers, quoi. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut en disséminer, il faut en mettre sur la commune, tout à fait d'accord, et sur le marché, absolument indispensable. Après, ceux qui ne sont pas entretenus, c'est parce qu'on ne met pas les cantonniers, on ne les met pas, quoi. Et les gars, ils n'ont pas le tuyau d'arrosage et compagnie, je le déplore, mais c'est comme ça. Bon, après ce débat excessivement intéressant, on va peut-être voter. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Et la 30? La 30, toujours dans le cadre du programme d'aide de travaux de proximité, une demande de réaffectation de subvention au conseil départemental 13 pour une reconstruction d'un mur de soutènement impasse de la Coueste en remplacement d'une construction d'un mur de soutènement à l'aménagement d'un parking au quartier des Cadeneaux. Alors, c'est pas le même. Hein. C'est la même impasse, mais c'est la partie publique avant qu'il y a eu des effondrements du mur sur la route et ça devient dangereux. Donc en fait, le premier mur, c'est celui qu'on n'a pas besoin de faire derrière le nouveau centre médical des Cadeneaux, hein, derrière pour le parking, puisqu'il n'est pas nécessaire pour soutenir les terrains et faire le parking. Et donc on demande une réaffectation. Ça ne veut pas dire que les deux murs coûtent pareil. Ça veut dire que comme l'affectation de la subvention était proportionnée à 96 000 €, on peut que la réaffecter avec le même prix, que ça coûte plus ou moins, c'est le même. Voilà, donc en fait, ça ne veut pas dire que le mur de la Coueste coûte 96 000 €, parce que, bon, on verra sur le moment. Voilà, il n'est pas chiffré encore. On a droit, par contre, à transférer et à ne pas perdre le subventionnement d'une action de proximité. Au conseil départemental, s'entend, parce que ça, c'est... Oui. Du coup, une question, une interrogation. Donc, on donne un chiffre, 96 000 € au conseil départemental, qui devrait nous donner en subvention escomptée 59 000. Bon, imaginons ça coûte moins de 59 000, on a la subvention, enfin du coup on part sur des tarifs qui n'ont pas été établis. On sait que ça va coûter plus dans le chiffrage, donc le risque n'y est pas, parce qu'effectivement on n'aura pas remboursé. Quoi. Et du coup il y a eu des études, c'est pas grave. Des évaluations avec 60 000 €, on va pouvoir en faire du mur de soutènement. Bonne longueur, hein. Concernant juste par rapport au Cadeneaux, est-ce que vous pouvez nous faire un point où ça en est au niveau des travaux, parce qu'il y a énormément d'attentes sur ce parking, des attentes de deux catégories, entre guillemets, si je peux le résumer comme ça. Un, de la part des parents d'élèves, bon, pour l'école, et deuxièmement aussi du centre médical, puisque
À date, le centre médical ne bénéficie pas de parking. Aujourd'hui, les patients qui se rendent au centre médical des Cadenots doivent se garer un peu comme ils peuvent. Il y a une pression un petit peu de la population, ce qui est normal. Il n'y a pas d'accès handicapé. Et c'est difficilement, malheureusement, demandable à des patients qui sont malades de se garer très très loin et de venir au centre médical. Et on sait que la tension est assez forte sur les lieux, puisqu'on avait précisé au centre médical que les travaux allaient être refaits en septembre. Donc on a un peu mis la charrue avant les bœufs. On a le centre médical qui est sorti, mais pas l'aménagement autour. Oui, mais le centre médical, c'est des privés, ils ont acheté quand ils ont voulu. Hein. Donc, bon, oui, mais du coup, vu que vous avez préempté tous les terrains autour, il ne peut pas faire l'aménagement qu'il aurait voulu. Il voudrait faire l'aménagement pour le parking, mais tous les terrains autour sont préemptés. L'aménagement pour le parking, c'est pas lui qui le fait. Donc Gérard va voilà, donner merci. des précisions. Non, juste quelques précisions. Donc, effectivement, on avait envisagé dans un premier temps de commencer les travaux de ce parking au mois de septembre. Sauf que quand on a étudié avec exactitude la nature des travaux, on s'est rendu compte que pendant les 15 premiers jours de travaux, ça allait être des travaux de terrassement et peut-être même de brise-roche, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et donc, ça allait impacter l'école qui est juste à côté. Donc, on a décidé de commencer ces travaux au début des vacances scolaires d'automne, c'est-à-dire le 22 octobre. Et donc, on aura un mois de travaux. Mais pendant les 15 premiers jours, pendant les vacances scolaires, on fera tout ce qui est terrassement et tout ce qui sera du point de vue... voilà. Oui, tout ce qui est... Voilà. Merci beaucoup. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient?